Dans cette série, on étudie le tracé et la construction des ombres. Alors avant de procéder au tracé et la construction, il faut bien connaître les différents types d'ombres, les ombres propres, les ombres portées, etc. Il faut aussi observer les types de lumière et en particulier, il faut étudier comment on peut représenter la direction d'un rayon lumineux dans l'espace de la feuille qui n'a que deux dimensions. Donc c'est un problème qui est en fait assez lié à la perspective et on l'étudie à partir de quelques cas simples qu'on extrapole ensuite à des cas assez variables mais assez classiques comme par exemple ici un escalier ou comme des cas plus simples, plus généraux qui permettent de s'appliquer à d'autres situations comme ici un cube et là avec la lumière du soleil mais vue en perspective. Donc on a par exemple une lumière qui est parallèle, mais vue en perspective, elle entraîne des points de fuite comme toute forme de direction parallèle. Donc il faut étudier les petites astuces de construction des ombres. Au passage, jeter un coup d'œil sur la question des valeurs, c'est-à-dire comment on différencie les ombres, ombres propres, ombres portées, etc. Et puis, donc selon les différents morceaux de la série, il y a différents exemples, comme ici par exemple l'effet d'une niche ou d'un cube en creux. On voit ici l'ombre portée extérieure, mais auparavant on étudie l'ombre dans le creux de la niche. Et puis un cas classique, c'est d'essayer de voir comment fonctionnent les ombres dans un espace intérieur, comme par exemple ici, avec en particulier la lumière qui rentre par une porte ou qui rentre par une fenêtre, et ensuite comment on peut équilibrer ces ombres. Et ici, comment on peut faire l'ombre, par exemple, d'une lumière ponctuelle quand on a une lampe, ça donne un effet qui est assez différent de ce que l'on a, par exemple, en lumière parallèle quand on a le soleil.